les fruits du démon, l'une des nombreuses marques dans le manga One Piece. Il confère des capacités hors du commun à leurs détenteurs. Est-ce que la science peut-elle expliquer les fruits du démon? C'est ce que nous allons voir maintenant. One Piece. Ce manga est partout. Il déchaîne les passions. Et franchement, ça va être dur de traiter ce sujet-là sans se faire massacrer. Mais intéressons-nous au sujet du jour, qui est les fruits du démon. On nous dit que ces fruits sont issus du démon originel des mers, mais on ne sait rien de plus. Pour les experts, je ne parlerai pas des fruits Smile, qui sont des fruits artificiels et qui à l'heure actuelle ne sont pas assez bien développés. Dans l'arbre des fruits du démon, il y a 3 grandes familles, les Zoan, les Logia et les Paramecia. Les Logia, vous pouvez contrôler les éléments de la nature. Les Zoan, vous pouvez revêtir une forme particulière, genre un buffle ou autre, ou un tigre. Et les Paramecia, vous pouvez manipuler les éléments autour de vous. Je vais vous offrir dans cet épisode en exclusivité l'histoire perdue pour savoir d'où viennent selon moi les origines des fruits du démon. Revoyons cet équipage magnifique, l'équipage mythique du capitaine Papopo. Affrontons ce démon des mers et faisons-lui sa fête. Cet équipage de valeureux pirates, les néo-pirates du capitaine Papopo, affrontèrent le démon des mers pour pouvoir lui voler ses pouvoirs, et ce combat fut dantesque pour combattre ce monstre légendaire. Et après un long combat et de nombreux sacrifices, ils réussirent à détruire le monstre. Oh, j'ai perdu! Trêve de bavardage et arrêtons ces conneries tout de suite, et revenons à la science si vous le voulez bien. Tout d'abord, premier mot-clé, le transfert horizontal. Nous allons d'abord définir le transfert vertical, qui est le transfert que l'on a tous, c'est-à-dire votre père et votre mère qui font un enfant. À partir de là, c'est un transfert vertical des gènes. Et il y a le transfert horizontal, comme dans l'exemple de Dragon Ball, avec l'assimilation ou l'absorption, comme Majin Buu qui là, vous voyez, vole le patrimoine de Son Gohan et se l'approprie, et ainsi peut obtenir une nouvelle puissance, démesurée. Le grand secret des fruits du démon, c'est les parasites. Qu'est-ce qu'un parasite? Alors, le parasite peut revêtir plusieurs formes, bactéries, virus, vers, etc. Ils peuvent entrer dans un hôte et détourner certaines fonctions, que ce soit cellulaire ou génomique. Le mode de fonctionnement du parasite varie selon le type. Ici, le parasite sera un mini-ver cellulaire qui va se loger à l'intérieur d'un fruit, qu'il va transformer de l'intérieur. Ainsi, on obtient, après plusieurs jours et plusieurs nuits, un fruit du démon spécial qui va être mangé par un être vivant et lui octroyer une capacité unique. Vous vous souvenez du démon des mers de tout à l'heure? Je pense, et ce n'est que mon avis, que les fruits du démon sont les œufs du démon des mers, qui devait être une femelle. Lors de sa mort, le démon des mers a expulsé tous ces œufs qui ont contaminé le monde entier. Et là, petit viewer, tu te dis mais le démon devait donc avoir toutes les capacités possibles et inimaginables. Et oui, il devait les avoir. Il doit les avoir transmis, ce qui est normalement logique, vu qu'on est toujours dans une histoire de transmission horizontale. Tout d'abord, on aura besoin d'un pirate ou d'un humain lambda, et on lui fait avaler un bout de fruit du démon ou un fruit complet. Dès que le fruit atteint le carrefour aérodigestif, le parasite se précipite hors du fruit et descend au niveau de l'estomac. À ce niveau-là, il se divise en des millions de microparasites, qui via par l'intestin grêle vont être répandus dans l'ensemble des cellules de l'organisme. Tout ceci se fait en moins d'1 minute, grand max. La même chose se reproduit au niveau des poumons, car oui, le parasite aussi utilise la voie pulmonaire pour se propager au niveau du flux sanguin. Cette infection combinée va vite prendre le contrôle du corps de l'hôte et modifier au niveau de l'échelle atomique et au niveau de la matrice cellulaire et même au niveau de l'ADN. Cela dépend aussi du type de fruit, mais les effets sont très rapides. Maintenant, je vais tenter d'expliquer pourquoi les détenteurs des fruits du démon ne peuvent pas nager. Toujours dans cette hypothèse, le parasite s'attaquant à la modification du schéma atomique de la personne, il y a une modification de la densité de la personne, modification de l'osmolarité de l'individu. Et là, je sais pas si c'est de l'humour qu'Oda nous fait, mais les détenteurs de fruits du démon possèdent une densité de sirop de fruits. Vous voyez l'exemple quoi? Sirop de jus de fruits, sirop de jus de fruits, fruits du démon. Ok, on continue. Reprenons. Donc ce qui explique qu'ils coulent comme des enclumes, mais il faut aussi expliquer pourquoi l'eau de mer paralyse les détenteurs des fruits du démon. Lorsqu'une personne est au contact de l'eau, l'osmolarité augmente. Le sel tente de pénétrer dans les cellules. Le parasite se met au niveau de l'abdomen. Si la personne décède, il coulera au fond de l'océan. À ce moment-là, le parasite, voulant éviter à tout prix l'eau, va attendre le début de la décomposition, qui peut prendre un certain temps.
Puis, lorsque la décomposition se fera, va migrer sous le plancher océanique. Puis il va infecter le premier fruit à sa disposition. Et plusieurs jours s'enchaînent, et ainsi de suite, et voilà, le fruit est de retour sur le marché. Voilà en gros le fonctionnement. Maintenant, on va se concentrer sur les armes. Comment des fruits du démon peuvent être assimilés à des armes. Pour qu'une arme soit assimilée à un fruit, on plongera dans un sac cette arme avec un fruit donné, dans de l'eau de mer. La pression pour le parasite sera telle qu'il sera obligé de forcer une union contre nature avec l'arme en question. Parlons maintenant des menottes. Non, pas celle-là. Celle en granit marin plutôt. Elles bloquent les propriétés des fruits du démon. Elles émettent des ondes similaires aux mers et océans de One Piece, qui, eux, bloquent et obligent le parasite à se mettre en mode survie. Lorsqu'une personne possédant un fruit du démon avale un second fruit du démon, voilà ce qui se passe. Bon, allez, on rembobine. Lors de l'ingestion du second fruit, il y a une réaction en chaîne. Les deux parasites entrent en conflit et une molécule est produite, la nitroglycérine, en forte quantité. Ce qui va faire que la personne va exploser en 1000 morceaux. Une seule personne, à l'heure actuelle, peut absorber plusieurs fruits du démon et ses barbes noires. Ce sera l'objet d'un futur science manga. Je m'arrête là pour l'instant, il y a encore pas mal de choses à dire sur le sujet, on verra ça un de ces quatre. Cet épisode est fini, je remercie Manga Alchimie pour l'idée de la théorie sur le parasite. Allez voir quand même sa chaîne, elle est sympa et tout, et je vous invite aussi à me voir bientôt à la Hero Festival, et pour les autres, likez, partagez, et surtout partagez à fond, on a besoin de vous. Je vous aime, je vous adore, et je me donne à fond pour vous, voilà. Il y a une surprise à la fin. Ah bah c'est bon, moi j'en ai marre, j'arrête, je vais faire un équipage, et partir et devenir célèbre. Bon allez, je vais aller recruter mon équipage tout de suite. Vous êtes la crème de la crème, et aujourd'hui nous allons partir conquérir le monde. Êtes-vous prêts à me suivre? Alléluia!